Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un petit peu hors sujet et hors série bien sûr. En gros, je vais vous expliquer comment utiliser autoscout24.de et mobile.de. J'ai souvent la question comment tu utilises ces sites, et bah c'est vrai que bon, j'ai peut-être un petit peu plus de facilité que d'autres, parce qu'il y a certains mots en allemand que j'arrive à comprendre, mais évidemment je comprends pas tout, hein. Je suis pas du tout bilingue, loin de là, et donc je vais vous expliquer comment utiliser ces sites. C'est très très simple et vous allez voir ça tout de suite. C'est parti. Donc à gauche, vous avez autoscout24.de et à droite, vous avez mobile.de. C'est franchement les mêmes sites, le même fonctionnement. Sauf que on a quelques annonces des fois qui sont différentes entre les deux sites. Donc c'est bien d'utiliser les deux. Si vraiment vous trouvez pas ce que vous voulez sur l'un, essayez d'aller voir sur l'autre. Voilà, donc on commence tout de suite. Donc ici en fait, donc on va commencer avec Autoscout, hein, bien sûr. Alors sur Autoscout, ici vous avez votre marque. Donc vous choisissez votre marque, voilà. Donc c'est une Mercedes. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer par exemple sur un exemple de Mercedes classe C. Alors sur une classe C, tac, vous choisissez la marque, le modèle. Donc là vous avez tous les modèles avec évidemment certaines motorisations. Donc voilà. Donc là par exemple je choisis la classe C, hop. Ce que je vous propose c'est directement d'aller dans plus d'options. Donc en fait ça veut dire juste plus d'options, hein, weiterer zur Option. Et donc là si vous voulez vous avez aussi l'année, à quelle année vous voulez en premier. Mais là vous allez le retrouver de toute façon. Donc là j'ai marqué Mercedes classe C, je veux qu'elle soit de 2008. Donc à partir de 2008, voilà, jusqu'à 2012, voilà, on va dire ça. Ensuite, là, vous pouvez choisir la carrosserie que vous voulez. Donc, si vous voulez un break, ce sera combi. Si vous voulez une berline standard, ce sera limousine. Un coupé ici, cabriolet, etc., etc. Voilà. Ensuite, là, vous avez les prix. Si vous voulez indiquer les prix, si vous voulez vous mettre une fourchette. Ici, vous avez en fait un classement que le site fait automatiquement sur les annonces. Donc, c'est-à-dire que le site va automatiquement analyser les annonces et fera un genre de label en fonction des annonces pour vous dire si c'est une bonne affaire par rapport au kilométrage, etc. Donc vous avez compris un peu le topo. Top Angebot, ça veut dire que c'est vraiment une bonne affaire. Gutes Angebot, c'est plutôt bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est un petit peu cher. Et là, c'est vraiment cher. Voilà. Donc, teuer, ça veut dire cher. Edva, c'est un peu cher. Et Angebot, ça veut dire bonne affaire, quoi, etc. Donc ensuite, vous choisissez aussi donc votre pays, si vous voulez que ce soit en Allemagne, en Autriche, etc. Moi, je vous propose de rester en Allemagne. Pour ceux qui voudront rechercher des véhicules en Belgique, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc là, vous pouvez choisir carrément la région. Par exemple, moi, je vais choisir Düsseldorf parce que c'est là-bas que je préfère aller, puisque ma famille est de Düsseldorf. Donc là, vous choisissez Düsseldorf et là, vous mettez un rayon autour, je sais pas moi, 200 km par exemple. Voilà. Ensuite, motorisation. Donc, Kraftstoff, c'est motorisation. Quelle énergie utiliser pour votre véhicule? Benzine, c'est essence. Diesel, vous le connaissez. Éthanol, électrique. Wasserstoff, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est moteur à eau ou moteur à vapeur, j'en sais rien. Électrobenzine, donc bah, c'est hybride essence, hybride diesel, voilà. C'est ce qui nous importe le plus pour nous. Ensuite, le kilométrage, donc là vous pouvez commencer à partir du kilométrage que vous voulez, jusqu'à par exemple 150 000 km, ce qui me va parfaitement. Donc je vais rechercher par exemple un diesel à moins de 150 000 km. Ici, vous pouvez choisir, donc Leistung, c'est la puissance. Donc vous avez soit en kilowatts ou alors en chevaux. Donc PS, c'est chevaux en fait. C'est la version allemande de chevaux. Et ce qui veut dire Pferd stark ou je sais plus quoi. Pferdestärke. C'est assez compliqué à dire, je vais pas essayer d'aller plus loin. Donc là par exemple vous mettez à partir de 150 chevaux, voilà.
Donc déjà, vous voyez que ça réduit notre champ de possibilités. Donc là, déjà, avec tous les filtres que j'ai indiqués, je me retrouve uniquement avec 70 véhicules. Voilà, donc et là ensuite vous choisissez le nombre de portes, voilà, donc 2 ou 3, 4 ou 5, etc. Ici vous choisissez si vous voulez une boîte automatique ou une manuelle. Manuelle c'est Schaltgetriebe. Schaltgetriebe. Ensuite, Sitzplatz, c'est le nombre de places assises dans le véhicule. Bon, on en a un petit peu rien à foutre pour nous. Ensuite, ici, je pense que ça, c'est assez important. Ça va être quel type de vendeur. Donc, Verkaufer, c'est le vendeur. Soit vous mettez tous, ou alors vous mettez professionnel. Donc, handler, c'est professionnel, ou privé. Donc, les privés, comme je vous l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, les privés, évidemment, il faudra poser un peu plus de questions. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que le vendeur a le COC, par exemple? Le COC qui coûte quand même entre 100 et 150 €. Donc voilà, il faut y penser si vous partez sur un privé. Mais même si vous partez sur un pro, généralement, c'est bien quand même de demander s'il a le certificat de conformité européen. Je pense que c'est quand même important à demander. Mais si vous voulez être sûr de trouver un véhicule dans les normes pour l'export, donc pour l'importation en France, utilisez un professionnel, ce sera plus simple pour vous. Et si vous voulez plus d'offres et plus de choses intéressantes, n'hésitez pas aussi à choisir les privés. Généralement, les privés en Allemagne s'occupent très bien de leurs véhicules. Pas tous, hein, comme tout le monde, mais on peut trouver des bonnes... Ensuite, ce sera les options du véhicule, hein, donc vous avez les ISOFIX, etc. Enfin, tout ça, en réalité, je vous avoue que si on commence à choisir ça, on aura très peu de véhicules. Donc, je reste là-dessus sur mes filtres, et je lance la recherche. Hop, 70 véhicules. Donc là, ici, vous retrouvez tous les filtres que vous avez indiqués. Et en fait, ça va vous permettre de faire un tri en fonction de ce que vous voulez. Donc, si vous voulez regarder au niveau du prix, donc du plus petit au plus grand, ce sera Preis aufsteigen. Donc le aufsteigen, c'est croissant. Donc vous allez commencer du plus petit au plus grand. Et le absteigen, ça va être du plus cher au moins cher. Donc là, le plus cher qu'on trouve, c'est 19 990 €. Là, la première annonce, regardez bien, c'est un sponsor. Donc c'est un mec qui a payé pour avoir son annonce devant toutes les autres. Donc vous faites pas attention à cette annonce. À part si bien sûr vous intéresse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le prix, à quel prix commencent les classes C que j'ai filtré. Voilà, on commence avec 5000 €. Alors évidemment, ça, moi, j'ai pas confiance. Donc je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas un truc un peu plus sérieux. Donc là, par exemple, ici, on voit que le mec, il indique même pas combien il y a eu de propriétaires avant lui. Donc ça, déjà, c'est pas très bien. À part si vous en avez vraiment rien à foutre de la voiture. Elle a l'air propre, hein, pourtant, mais franchement, j'ai pas trop confiance. Voilà. Donc faut pas hésiter à mettre un petit peu plus cher et se retrouver avec un véhicule dont on est sûr de la provenance, etc. Voilà. Alors, donc ensuite, on retrouve les premiers prix, hein, évidemment, hein, c'est les plus rincés, généralement. Donc là, il y a eu 3 propriétaires. Vous voyez, c'est marqué 3 Fahrzeuger Alter. Ça veut dire simplement 3 propriétaires avant. Donc ça commence à faire beaucoup. Là, on a 4 propriétaires et le mec en veut un petit prix quand même. Bon, c'est un C350, donc c'est un V6. Donc c'est sûrement pour ça qu'il le met à ce prix-là. Maintenant, évidemment, il faut aussi demander l'entretien du véhicule. N'hésitez pas à demander des photos du carnet d'entretien, par exemple. Ça peut être très intéressant. Hop, donc voilà, vous avez à peu près tout ce que vous voulez, hein, avec n'importe quel prix, avec des finitions différentes, etc. Blue Efficiency, ou des formatiques, hein, je crois que le C350 était informatique, si je dis pas de conneries. Oui, c'était un informatique. Donc avant-garde, en plus, c'est la finition haut de gamme. Elle a que 150 000 km. Malheureusement, effectivement, c'est les 4 propriétaires qui étaient avant nous qui me font peur. Voilà. Donc voilà comment ça marche plus ou moins le site autoscout.de. Donc voilà, hein, vous avez aussi les notes, hein, évidemment. Les notes du vendeur. Seulement si c'est un professionnel, vous aurez les notes. Donc évitez les mecs qui n'ont pas de notes ou des mauvaises notes aussi. Ça peut être bien.
Là par exemple, ce monsieur est soi-disant un professionnel, donc il s'appelle Auto Service Style, il est à côté de Francfort et il a aucune note. Donc bon, vous pouvez peut-être lui faire confiance, mais moi je m'y risquerais pas du tout. Voilà. Mais effectivement, son véhicule a l'air très propre, hein. Ce qui est bizarre, c'est que c'est un professionnel, mais il va quand même prendre en photo son véhicule en pleine campagne. Alors ça fait un petit peu peur en fait, tout simplement. Là par exemple, on a un garage qui est très bien noté, donc 54 notes avec des bonnes notes. Voilà, donc on a un C220, voilà, on est dans les prix, hein, très clairement. Du 10 000 euros pour ce genre de véhicule, bah, c'est exactement ça. Voilà. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec ces petits sites. Et donc mobile c'est exactement le même fonctionnement. Donc vous allez dans détails Zoure, donc pour plus de détails. Et là vous pouvez carrément choisir plusieurs modèles dans la même recherche. Donc ça c'est le petit truc de mobile en plus. Par exemple là je sais pas moi, une petite Porsche. Tiens. Une petite Porsche, elle est où? Elle est là. Une petite Porsche et là on peut prendre plusieurs. Donc en fait je crois qu'en fait on peut pas choisir. Non, ok. Donc on va pouvoir choisir juste deux modèles différents. Donc, par exemple une Panamera et à côté on va prendre un Cayenne. Hop, voilà. Et donc pour chaque modèle, voilà, vous avez ensuite un petit peu plus. Ah oui d'accord, vous pouvez encore choisir un autre modèle. Ouais, c'est un peu le bordel, moi j'aime pas trop ça, hein. Très clairement, je préfère regarder modèle par modèle, plutôt que mélanger un peu de tout. Alors ici vous pouvez carrément choisir si vous voulez des véhicules neufs ou des véhicules d'occasion. Gebraucht c'est des véhicules déjà utilisés, voilà. Tout simplement, là vous avez type de véhicule, break, cabrio, etc. Là, le prix, l'année, le kilométrage et la puissance. Et là, pareil, vous choisissez soit puissance en kilowatts ou en chevaux. Voilà. Ensuite, vous choisissez évidemment la motorisation, enfin l'énergie qui est utilisée par le moteur, donc soit diesel, soit essence, électrique, etc. Là, le centimètre cube, alors ça, on ne l'a pas sur Autoscoot par exemple. Donc là, la motorisation en centimètres cubes, donc ça peut être intéressant. Ici, qu'est-ce qu'on a? Batterie capacitate. Donc ah oui, ça doit être pour les véhicules électriques. Donc combien de kilowattheure dispose notre batterie, ce qui peut être, oui, évidemment intéressant de savoir pour un véhicule électrique. Et puis ensuite, bah voilà, vous avez encore toutes les options que vous pouvez choisir. Et là ici, donc vous pouvez choisir encore une fois les privés, donc soit les privés, soit les professionnels, soit les Firmen. Ah, ça je ne connais pas. Mais écoutez, on va regarder ce que c'est. Il y a 15 offres. J'ai choisi une Porsche, voilà, donc c'est parti. Hop. On regarde directement prix par ordre croissant, c'est toujours la même chose, hein. Price aufsteigen ou Price absteigen pour en décroissant. Le kilométrage, c'est pareil, vous pouvez regarder ça aussi. EZ, alors EZ, je sais pas ce que c'est. Bah, écoutez, on va essayer. Qu'est-ce que c'est EZ? Ok, bon. Bah, écoutez, je sais pas trop, hein. Très clairement, je vais rester sur mes prix. Donc le premier prix, c'est un 22 000 euros. Et est-ce que c'est un professionnel? Ah d'accord, ok, non, c'est des étrangers. Je crois que j'ai sélectionné uniquement les étrangers. Donc là, on voit bien Tallinn. Tallinn, c'est la capitale de la Lituanie ou un truc comme ça. La CZ, donc c'est le matricule de la République tchèque. Ici, ES, Couleredo, je pense que c'est en Espagne. Etc. Donc ça c'est des annonces, hein, évidemment, c'est des annonces, donc c'est des mecs qui payent un peu plus cher pour avoir leur véhicule en banderole comme ça. Là pour moi c'est en Pologne, etc. Ouais, donc ok, ça nous intéresse pas parce que moi du coup je veux quand même regarder des véhicules en Allemagne. Donc je vais remettre en Billig, oula,
Billy Big. On dirait une marque de sauce moutarde. Bon, donc là évidemment vous avez aussi des véhicules accidentés si ça vous intéresse. Généralement les tarifs sont beaucoup plus intéressants. Et donc c'est parti, là vous avez tous les prix, ça commence à 20 000 € pour une petite Porsche Panamera. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait kiffer de vous expliquer un petit peu comment fonctionnaient ces deux sites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais essayer de vous répondre au mieux. Je ferai mon possible, bien sûr, parce qu'il y a certaines choses que je pourrais pas vous expliquer. Il y a certains mots ou certaines choses que vous devrez traduire par vous-même, parce que je ne connais pas tout. Mais en tout cas, c'est vrai que j'utilise beaucoup ces sites, même pour acheter mes véhicules. J'ai utilisé plusieurs fois ces sites-là et j'ai jamais eu de soucis. Voilà. Je vous dis à la prochaine et la bise.